CRTV News, ici, toute l'info. Cameroun Delight, lundi 24 janvier 2021. Bonjour à tous. Le programme qui a démarré il y a quelques instants se poursuit. On a fait le tour de l'actualité des régions pour avoir le pouls de ce qui se passe dans ces différentes localités du Cameroun. On parlera encore d'actualité avec notamment l'économie, mais surtout le sport avec cette qualification des Lions indomptables A'. C'était hier au stade Amadou Ahidjo. Ils sont donc qualifiés pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations, sous un score de 0 but partout contre le Burkina Faso. On en parlera dans la page sport de cette édition de Cameroun Delight de ce lundi. Pour l'instant, nous allons marquer un autre temps d'arrêt pour accueillir Gaëlle Obono. Elle est là pour l'actualité des journaux. Bonjour Gaëlle. Bonjour Cathy, bonjour à tous. Bon début de semaine à vous. Qu'est-ce qui fait la une des journaux ce matin? Eh bien, vous l'avez dit Cathy, il s'agit de la qualification du Cameroun pour les quarts de finale du 6e CHAN. Dans les journaux ce matin, on revient également sur l'installation des conseillers régionaux. C'était vendredi dernier. C'est à retrouver dans votre revue de presse. Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour la toute première édition de Tabloïd de la semaine. Et en ouverture de votre revue de presse, nous sommes aux couleurs du CHAN 2020. C'est à la une du journal Le Pélican qui titre « Qualification du Cameroun pour les quarts de finale du 6e CHAN ». Eh bien, les prémices d'une prodigieuse moisson, titre le journal Pélican. Le match s'est clôturé sur un score de 0 but contre 0. Hier, Cameroun contre le Burkina Faso. Et pour le journal Le Pélican, en se qualifiant hier 24 janvier 2021 pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations de football qui vont se jouer le samedi 30 janvier courant, les Lions indomptables A' affichent clairement leur quête d'une couronne dans cette compétition. Et cela n'est un secret pour personne. Le trophée du CHAN est l'un des rares qui manque encore dans l'armoire à laurier du football camerounais, instrument phare de consolidation du vivre ensemble pour un Cameroun nouveau. Le journal Cameroun Tribune parle également de la qualification des Lions A' et titre CHAN 2020. Les Lions A' en quart de finale. Le Cameroun a terminé deuxième du groupe A hier après le match nul 0-0 contre le Burkina Faso pour le compte de la troisième journée. Le Mali victorieux du Zimbabwe, 1 but contre 0, s'est également qualifié. Autre actualité à la une du journal Cameroun Tribune, conseils régionaux au pied du mur, s'exclame le journal. Installés dans leurs nouvelles fonctions, vendredi dernier, les présidents et membres des exécutifs de ces collectivités territoriales décentralisées ont reçu leur feuille de route qui consiste au développement économique, social et culturel des régions afin de garantir le plein épanouissement des populations. À la une du journal Cameroun Tribune également, Covid-19 en Afrique centrale, d'accord pour le vaccin, pour la vaccination précisément, titre le journal. Les pays de la sous-région envisagent de rendre disponibles au moins 20% des doses du vaccin nécessaires pour leur population d'ici 6 mois ou plus au plus tard à la fin de cette année. Le journal Entrepreneur s'intéresse ce jour à la téléphonie mobile. Préparez-vous à accueillir le Blue de Camtel, titre le journal. Contrairement à ce qui transparaît au sein de l'opinion publique nationale, et tendra à indiquer que l'entrée de Camtel dans le secteur de la téléphonie mobile n'est pas pour demain. Bien des indices indiquent que le réseau Blue sera bientôt connecté. C'est ce qu'affirme le journal Entrepreneur, l'édition de ce jour.
Place à présent au journal Censure Hebdo qui s'intéresse également au sujet, à l'actualité des conseils régionaux et revient sur cette information. 22 janvier 2021, les présidents des exécutifs au pied du mur, mal aimé pour certains et contesté pour les autres. Les présidents des exécutifs des conseils régionaux récemment élus ont prêté serment ces derniers jours devant les magistrats de certaines juridictions dans les 10 régions que compte le pays. Un quinquennat perçu en outre comme celui qui sous-tend incontournablement la transition politique, économique et socio-culturelle au Cameroun. Car si l'on s'en tient à la forte tendance des sondages, titre le journal, il y a tout lieu d'invoquer certaines réflexions et ce ne sont pas que des supputations. C'est ce qu'affirme le journal Censure Hebdo, l'édition de ce jour. Autre actualité, le journal L'Albatros qui s'intéresse à un fait d'actualité majeur politique au Cameroun. Remaniement ministériel, accouchement finalement difficile. Selon le journal, l'attente est longue et les attentions sont scotchées sur le clic libérateur qui viendrait du palais d'Etoudi. Naturellement, c'est de ce côté que se dessine l'avenir politique. Mieux, c'est là-bas que se dessinent les destins. Le journal revient donc sur le remaniement ministériel qui est une étape importante dans le développement du pays. Le journal Albatros également s'intéresse au déploiement de la CRTV pour le CHAN 2020 pour faire vivre le championnat Afrique des Nations aux Camerounais et au reste du monde. La Cameroun Radio Television a sorti le grand jeu à événement exceptionnel, déploiement des grands jours. C'est à retrouver dans votre journal L'Albatros, l'édition de ce jour. Le journal Le Temps à présent, gestion durable des forêts. L'exemple qui vient de Yoko, l'exécutif communal de cet arrondissement du Mbamekim a relancé le processus d'appropriation de plus de 27 000 hectares de forêt qui à terme va générer des revenus nécessaires au financement des différents projets envisagés par la commune dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations. Cette initiative ne peut-elle pas servir de modèle pour les autres collectivités territoriales décentralisées, s'interroge le journal Le Temps. La gestion durable des forêts n'est-elle pas un palliatif pour les collectivités territoriales décentralisées confrontées au problème des ressources financières? Quelques questionnements auxquels le journal Le Temps apporte des réponses dans l'édition de ce lundi 24 janvier. Éco-santé, enfin, le journal destiné à la santé au Cameroun s'intéresse au Covid-19, CHAN 2021, la santé publique, la santé militaire modernisée se déploie, selon le journal Éco-santé, sous l'impulsion du chef des forces armées et la dynamique du ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Joseph Betty Assomo. Les services de santé militaire sont dotés des infrastructures sanitaires ultra modernes répandues sur l'ensemble du triangle national. L'armée camerounaise compte à ce jour 76 centres médicaux de niveau 1, 10 centres médicaux de niveau 2 et 5 hôpitaux militaires de région notamment. Voilà ce qui fait l'actualité dans nos journaux ce jour. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous dans vos kiosques comme d'habitude pour vos journaux au prix de 400 francs CFA. Merci beaucoup Gaël Obono qui était là donc pour l'actualité des journaux. Vous l'avez compris, c'est une actualité intense ce lundi 24 janvier 2021. Je rappelle au passage que nous célébrons la journée internationale de l'éducation proclamée depuis 2019 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous reviendrons sur cette célébration après la page écho qui va donc se dérouler dans quelques instants. Elle
sera présenté par Philippe Roger et Sama. Donc, il reviendra sur tout ce qui concerne l'actualité économique au Cameroun. Nous en reparlerons. Il n'est pas encore tout à fait prêt. Nous allons quand même dire quelque chose en ce qui concerne la Journée internationale de l'éducation, en parlant de l'UNESCO qui appelle les pays donc à renforcer leur engagement politique en faveur de l'éducation, qui demeure un palier très important du développement de la vie sociale de tous les pays du monde entier. Donc à l'occasion de cette journée, il sera question donc de réfléchir sur tous les aspects qui concernent l'éducation, la scolarité, mais surtout tous les éléments de socialisation. Je pense qu'il est déjà prêt. Philippe Roger et Sama, il est avec nous dans ce studio. Bonjour Philippe Roger. Bonjour Catherine. Bienvenue parmi nous. Vous êtes là pour la page écho de cette édition. Tout à fait. Et on vous retrouve dans un instant. Voilà Philippe Roger, on va commencer tout de suite par les faits majeurs de l'actualité économique. On va commencer peut-être, Catherine, si vous le permettez, par les nouvelles économiques. Et nous avons en bonne place le CONARUT avec le Premier ministre chef du gouvernement, John Ngouté, qui a présidé par visioconférence en semaine la 24e session du Conseil national de la route. Le CONARUT, les travaux avaient pour thème l'exploitation des réseaux des concessionnaires face aux impacts des projets routiers sur les voiries urbaines. Sur la liste des intervenants, les membres du gouvernement sectoriel, et les concessionnaires des réseaux de télécommunications, de l'eau et de l'électricité. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a saisi l'opportunité des échanges pour prescrire à tous les maîtres d'ouvrage en charge de la réalisation des projets routiers de procéder à la budgétisation systématique des prestations liées au déplacement des réseaux pour éviter que ceci impacte négativement l'évolution des projets. Alors, autre nouvelle économique de ce matin, Philippe Roger, avec le Cameroun qui compte accompagner près de 1000 projets grâce donc à son centre de développement de l'économie numérique. Tout à fait, Catherine. Dans les prochains mois, sortira de terre à Yaoundé un centre de développement de l'économie numérique. Le chantier a été visité il y a quelques jours par le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Liliken. Une fois achevée, cette infrastructure dotera le Cameroun d'un important outil d'accompagnement des porteurs de projets d'entreprise dans le domaine du numérique. Le Cameroun espère en effet accompagner 1000 projets grâce à ce centre. Ce centre en construction se propose également d'être le laboratoire des solutions digitales et des applications made in Cameroun, de même qu'un outil d'interconnexion des formations sanitaires du pays. Voilà, place à présent aux faits économiques de la semaine. C'est incontestablement l'inauguration à Kribi par le ministre des Travaux publics, donc de l'unité d'assemblage des engins du génie civil. En effet, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, a... Le représentant personnel du chef de l'État a sacrifié à a procédé à Kribi en qualité de représentant du président de la République l'inauguration de l'unité d'assemblage des engins de génie civil. Il s'agit de la toute première unité d'assemblage d'engins d'Afrique centrale, un investissement de 2 milliards de francs CFA. L'usine produira dans un premier temps plus de 250 engins par an estampillés Made in Cameroun. Sur la sortie de cette réalisation et ses avantages comparatifs dans la réalisation des projets de génie civil, je propose que nous écoutions le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi et Godlove Tala, le PDG de cette unité d'assemblage.
s'agit ici d'une usine de fabrication, de distribution et de commercialisation des équipements du génie civil au Cameroun et au-delà du Cameroun, dans toute la sous-région. Il faut le faire car ces équipements du génie civil, comme je l'ai dit, sont en quelque sorte les plus lubrifiants de tout ce que nous pouvons entreprendre dans les aménagements routiers ou autres. Les communes, certes, et les régions vont s'investir davantage dans les aménagements des routes, les constructions, l'entretien, la réhabilitation. Mais il y a aussi, d'une manière générale, les entreprises de ce secteur d'activité que le génie civil, entreprises privées, entreprises publiques. La création de cette usine, son opérationnalisation s'inscrit dans la dynamique globale des activités relevant de ce secteur du génie civil. Vous voyez, chaque fois que nous formons le prix d'une infrastructure routière donnée, il y a un segment important qui est celui des équipements que l'entreprise devra mobiliser pour ses travaux. Maintenant que nous aurons à produire les équipements sur place à des coûts véritablement compétitifs, on va y aller. Et cela répond également à notre stratégie d'import-substitution. Nous consommons ce que nous produisons et nous produisons ce dont nous avons besoin. Ces machines existent déjà ici au Cameroun depuis 2 ans. Et ce sont les machines de très grande performance. Et vous voyez, les machines sont maintenant sur place. Donc les difficultés qu'on avait souvent à importer les engins, ça va réduire le délai pour que les machines arrivent ici au Cameroun. Étant donné que les machines sont sur place, ça va faciliter que les débuts et le démarrage des travaux soient plus effectifs. Et en plus de ça, le coût devient moins cher. Et en termes de maintenance, les pièces détachées sont sur place et les mécaniciens sont sur place. Donc ça veut dire que ça va beaucoup booster l'économie. Voilà, nous avons compris, Catherine. Des machines de très grande performance. C'est une unité qui est la bienvenue, n'est-ce pas, dans le paysage économique camerounais. Exactement. Philippe Roger, nous allons terminer cette page éco par le chiffre du jour. Je vous laisse le soin de dévoiler ce chiffre. Merci Catherine. Notre chiffre du jour, c'est 885 milliards de francs CFA. 885 milliards de francs CFA qui représente le montant que le Gabon espère lever sur le marché monétaire en zone CEMAC en 2021 grâce aux investisseurs camerounais. Une opération de charme visant à donner plein succès à ce projet a débuté il y a quelques jours dans l'espace CEMAC à travers une espèce de roadshow dont le lancement a eu lieu à Douala. Merci beaucoup Philippe Roger et Sama d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous lundi prochain dans le cadre de la page éco. Merci Catherine, à lundi prochain. S'il plaît à Dieu. Quant à nous, nous vous souhaitons une très bonne continuation. Merci.